Les fêtes juives nous racontent des histoires et la fête de Pourim n'échappe pas à cette règle. L'histoire que nous raconte le rouleau d'Esther n'est pas l'histoire, je dirais, telle que la disent les historiens, avec des faits vérifiables, vérifiés, une enquête au travers d'archives, au travers de récits, témoignages sur un moment donné. C'est plutôt une manière de penser l'histoire en nous présentant un archétype, en nous présentant des événements, en nous présentant des situations, en nous présentant des personnages très anciens, bien sûr, mais qui sont également nos contemporains. Dans cette histoire, il est question de l'hostilité dont peuvent faire l'objet les enfants d'Israël et de l'une des tentatives d'anéantissement dont ils ont été la cible. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont la propagande est conduite de manière à convaincre Assuérus, le souverain, d'éliminer les enfants d'Israël. Le vilain de la Megillah, Aman, va le trouver et lui dit « Il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de lois de toutes les autres nations. Quant aux lois du roi, ils ne les observent point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. » C'est par ce discours que Aman va convaincre le roi d'exterminer les Juifs. Il use alors d'une habile rhétorique, puisqu'il prend un objet qu'il va nous présenter comme logique, acceptable. Pour cela, il va partir du vrai, avant d'avancer vers la calomnie. Il dit vrai en rappelant au roi qu'il existe une nation disséminée parmi les autres nations. Sans le nommer, il parle du peuple juif et décrit l'état de dispersion qui est le sien. À ce stade, il n'y a rien de faux dans l'énoncé d'Aman. Puis il rappelle que ces gens, les Juifs, ont des lois qui diffèrent de celles de toutes les autres nations. La chose n'est pas fausse, mais elle n'est pas non plus entièrement vraie. Si les Juifs ont des lois, des coutumes qui les distinguent, c'est, à n'en pas douter, le cas des différents groupes qui peuplent les 127 provinces du royaume d'Assuérus, lequel s'étend de l'Inde à l'Éthiopie. Les lois des enfants d'Israël sont particulières, mais les lois, les génies de chaque peuple sont particuliers. Et Aman poursuit en expliquant que les enfants d'Israël ne respectent pas les lois royales, qu'il n'y en a donc pas d'intérêt à les conserver. Ce troisième point est tout simplement faux. Au contraire, au moment de l'exil, le prophète Jérémie, s'adressant aux enfants d'Israël, leur dit « Travaillez à la prospérité de la ville où je vous ai relégué, et implorez l'Éternel en sa faveur, car sa prospérité est le gage de votre prospérité. » De manière à rendre acceptable son mensonge, Aman le dilue dans des éléments de vérité. Pour Israël, il est d'autant plus dangereux qu'il ne tombe pas directement dans la caricature, mais qu'il est capable d'amener ses mensonges, de les présenter de manière apparemment convenable. Dans un sens, il est simple de ne pas céder aux sirènes du mensonge. En revanche, il est parfois plus compliqué d'être capable de faire preuve de discernement et de distinguer le vrai du faux, le logique, l'évident, de ce qui est au contraire beaucoup plus tordu. Il s'agit de démontrer une logique fallacieuse de certaines argumentations. Dans la Torah, à la fin de la paracha Béchalar, un passage qui est relu dans le Shabbat qui précède Pourim, il nous est dit « Souviens-toi, n'oublie pas ». À l'occasion de la fête de Pourim, se souvenir, ne pas oublier, c'est être capable de garder à l'esprit que les discours inexacts et mensongers peuvent souvent être les annonciateurs du pire. Une bonne fête de Pourim. Pourim Sameach.